Bonjour et bienvenue dans notre émission en rapport avec la mobilisation des écoles, collèges et lycées autour des Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une expression en rapport avec les océans. On a tous des océans à traverser. À votre avis, que signifie cette expression ? Eh bien, ça veut dire que nous avons tous des projets, des objectifs. On a tous des épreuves à traverser. Il faut toujours continuer à avancer malgré les difficultés et tout. Pour moi, ça veut dire qu'on a du chemin à faire. On a tous nos problèmes et on doit y faire face comme un bateau. On a tous des épreuves à vivre et que c'est la vie. Merci pour ces bonnes réponses. Je vous propose maintenant de nous rendre à Montréal à la rencontre de rameuses extraordinaires et des élèves de l'école de Théavaro pour qui, vous allez le voir, cette expression a beaucoup de sens. C'est parti. On a tous des océans à traverser. Nous, on l'a pris au sens propre. On a traversé cet océan du Pacifique entre Lima jusqu'à Moorea, ici en Polynésie française. 8000 km à la force des bras sur notre prone paddleboard. 2 jours comme 2 nuits. On était chacune à se relayer chaque heure. Et au bout de 80 jours, c'est incroyable. Et c'est un record mondial. On a tous un océan à traverser est évidemment une phrase qu'on peut prendre au sens propre, au sens figuré et au sens propre. Avec un collègue, on s'est dit mais pourquoi pas justement essayer, nous aussi, l'école de Théavaro, de faire la distance des 8000 km en rameur. Donc cette expédition, on l'a menée pour l'association Optimiste qui accompagne donc au départ les femmes atteintes de cancer du sein. Et l'expédition Cap Optimiste a permis de lancer un programme d'accompagnement pour les enfants malades, enfants et adolescents. Avec ma classe de CM1 et mes 30 élèves, on s'est d'autant plus lancé dans le projet que nous avons 2 histoires de vie en plus dans la classe qui rentrent en résonance totale avec le projet. On a un enfant dont la maman est atteinte d'un cancer du sein et un autre élève qui a eu un très grave accident et s'est retrouvé brûlé, dont certaines parties du corps au 3e degré. On peut dire que leur histoire de vie les amène à devoir justement traverser un océan au sens figuré du terme, bien évidemment. On a eu des conditions très changeantes sur cette traversée. Après le départ, relativement calme. Et puis après, derrière, les conditions vraiment sont devenues beaucoup plus techniques. Les transferts de relais étaient très dangereux. C'était à nous de nous adapter. C'est comme dans la maladie, il faut arriver à s'adapter. Même dans la difficulté, à garder espoir. Et à aucun moment, on a eu envie d'abandonner pour les enfants malades, mais aussi pour tous les enfants des écoles partenaires qui nous suivent ou des collèges et lycées. Et c'était important de mener cette expédition jusqu'au bout. Alors de ce défi rameur, du coup on a 4 classes qui rament, tous les jours ou presque, plus l'équipe enseignante qui le soir, après l'école, de 15h à 16h, 16h30, participe au bon vouloir de chacun pour justement compléter et comptabiliser des kilomètres pour essayer d'avoir ces 8000 km. On a donc mis en place une carte qui nous permet de suivre, on fait progresser la petite punaise des rameuses et la petite punaise de l'école. Et là, il en découle évidemment tout un tas d'objectifs pédagogiques. En français, évidemment, on suit les rameuses, donc elles font un carnet de bord, donc tous les jours faire de la lecture, faire de la production d'écrit parce qu'on est en contact aussi avec les rameuses. En mathématiques, il va en découler tout un certain nombre de calculs, évidemment, de kilomètres parcourus, kilomètres restants. Et on a dû aussi entrer dans les pourcentages, alors qu'on n'est que en CM1. Et puis, on a aussi en sciences, puisque le thème est quand même le travail sur une sensibilisation à qu'est-ce que le cancer. Après, on a fait le lien entre l'EPS et les sciences avec en EPS nos rameurs qui nous donnent aussi le nombre de calories brûlées. Donc on fait tout un travail sur les étiquettes des emballages. On apprend aux enfants en fait à savoir lire ces documents. Quand je vais boire mon petit 176 calories. Et donc du coup, je vais prendre conscience de combien de temps il faut que je rame en EPS, quel effort je dois fournir pour pouvoir brûler ces 172 calories. Donc une éducation à la santé qui va leur permettre, j'ose espérer, de prendre conscience de leur corps, de ce qui est bon pour eux et de ce qui est moins bon pour eux et d'arriver à justement faire la part des choses. En histoire, le programme de CM1 nous permet d'étudier tout le peuplement de l'Océanie et de la Polynésie. Et à ce propos, j'ai fait intervenir l'association Tuit Eveil Puna qui va justement parler de la navigation ancestrale des Polynésiens et du coup illustrer encore ce thème de « On a tous un océan à traverser ». Voilà une rencontre très enrichissante pour les enfants de Moorea et qui nous montre aussi qu'au travers de défis, on peut agir sur notre volonté de réussir. Merci de nous avoir suivis.
À bientôt.